Ce sont les amis de Kagame. Leur problème, c'est imposer en disant qu'il y a génocide contre les Tutsis. Si vous ne faites pas attention, le génocide va se répéter. Qui sont les accusateurs? Vous avez FDH et les collectifs de partis civils pilotés par les beaux-frères de James Kabarebe. Non, Charles dit que dans ce génocide, il n'y a pas seulement que les Tutsis, vous avez aussi les Hutus. Que faire? Il faut faire taire tout celui qui veut dire la vérité en l'accusant d'être complotiste. Comme ça, il n'aura pas droit ni à la parole, ni à la publication. Donc, c'est ça Kagame. Mais je dis que Kagame s'est trompé d'époque. Qu'on utilise par les Rwandais et les multinationales et les globalistes. Ça a été fait, ça a été aussi utilisé au Soudan. Pendant 30 ans, on n'a fait que des négociations. Ça aboutit à quoi? On a coupé le Soudan en deux, non? Et Kagame est très malin, soutenu par les multinationales occidentales et certains hommes politiques. Qui s'enrichissent. Vous voyez, Charles Onana a passé plus de 25 ans à faire des recherches sur les Grands Lacs. Il a publié plusieurs ouvrages sur le Congo, et le dernier, c'est l'Holocauste au Congo. Mais il a un procès intenté par les amis de Kagame, donc d'Ikali. Un procès intenté contre lui. Contre lui, il a un procès le 17 au 11 octobre 2024 au tribunal correctionnel de Paris. Qui sont les accusateurs? Vous avez FDH, les défenseurs des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme. Vous avez Survie France. Vous avez la communauté rwandaise France, donc les rescapés génocide Tutsi. Et les collectifs de partis civils pilotés par les beaux-frères de James Kabarebe. L'objectif, c'est quoi? Faire taire Charles Onana en l'accusant qu'il est complotiste. Comme ça, on va les marginaliser, dire non, tout ce qu'il fait comme travail n'est pas scientifique. Et qu'est-ce qu'on reproche à Charles Onana? On dit qu'il est négationniste du génocide des Tutsis. Mais Charles dit... C'est comme s'il niait l'existence des génocides de Tutsis. Non, Charles dit que dans ce génocide, il n'y a pas seulement que les Tutsis, vous avez aussi les Hutus et les Tois qui ont été tués. Donc on prenne en compte toutes les populations, toutes les ethnies qui ont été massacrées au Rwanda. Au lieu de dire seulement que c'est le génocide des Tutsis. Mais Charles est rejoint par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il avait fait un tweet derrière moi. Quand on commémorait 30 ans de génocide des Tutsis au Rwanda. Je suis de Rwanda au Rwanda. Il a écrit, les génocides concernent non seulement les Tutsis, mais aussi les Hutus et les Tois. Donc, quand Blinken... Il faut élargir l'assiette. Ça signifie que Charles a raison. Mais comme ils ont... je dirais un peu, ce sont les amis de Kagame. Leur problème, c'est imposer en disant qu'il y a génocide contre les Tutsis. Si vous ne faites pas attention, le génocide va se répéter. Que faire? Il faut faire taire tout celui qui veut dire la vérité en l'accusant d'être complotiste. Comme ça, il n'aura pas droit ni à la parole, ni à la publication. Donc, c'est ça Kagame. Mais je dis que Kagame s'est trompé d'époque. C'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Je pense qu'il faut déjà penser après Kagame. C'est après Kagame que les Grands Lacs sera stable. Et il y aura moins de problèmes. Mais justement, Freddy Mulumba, vous posiez la question de savoir à quoi aboutit les différentes négociations. Est-ce que ces négociations n'ont pas justement abouti à affaiblir Kagame, puisque vous dites qu'il s'est trompé des époques? Est-ce que ça n'a pas abouti à l'affaiblir et à faire prononcer comme ça d'une manière internationale que voilà, le responsable de ce qui se passe à l'Est, c'est bien Kagame? Non, ça c'est le travail du président Tshisekedi. Vous avez tendance à oublier, dès qu'il est entré au pouvoir, il a fait le tour du monde pour dire à tout le monde Kagame avec l'international tue au Congo. Personne ne peut l'écouter. Mais il a persévéré, il a parlé. C'est le résultat. Donc, ni t'étais Félix Tshisekedi, Kagame serait toujours patron. Elle est trônée parce que généralement, on a fait les blackouts sur les informations sur le Congo. Regardez à travers tous les médias occidentaux, tout comme chinois et autres, on parle rarement
des problèmes du Congo, donc la crise à l'Est. Parce que tout le monde trouve son compte là-bas. Les minerais qu'on pille à l'Est, ça part où? En Amérique, en Europe, en Chine, sauf en Russie. Là, la Chine n'en a pas besoin. Mais c'est pour le soutien à leur industrie technologique. Donc, ils ferment les yeux. Je préfère que les Congolais lisent un peu les livres de Alain Delon. Alain Delon. Alain Delon, Noir Canada. Ok. Alain Delon, Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique. Ouais, je pense qu'il faut que les gens lisent ces livres. Ils vont comprendre d'où vient le problème. Et vous allez comprendre l'attitude des Chinois. Oui. Parce que la plupart des produits, donc le coltan, la Chine produit beaucoup plus aussi les smartphones, tout effectivement. Comme d'autres téléphones. Il a besoin de notre coltan. On a 80% du coltan mondial. Donc, on ne veut pas créer des problèmes. On préfère profiter de la situation telle qu'elle... Tout le monde profite. La Chine, l'Amérique, tout le monde. Donc, nous devons prendre notre destin en main et nous défendre nous-mêmes. Les autres viendront quand ils verront qu'on a créé un rapport de force sur le plan d'abord intellectuel, sur le plan militaire et mobiliser notre peuple. Les gens, on ferait dans tous les médias chaque jour, ce que nous faisons ici. On en parle régulièrement. Ces gens vont reculer, ils ont peur de l'opinion. Ils n'ont pas peur de l'armée. Dès qu'ils entendront qu'il y a 10 millions de Congolais dans la rue, ces gens vont reculer. Ils vont changer justement.